Donc là, c'est Sébastien Jalby de la FDQMA qui va faire la présentation. Je vais juste intervenir sur les deux premières diapos. Voilà, donc pour vous rappeler donc les points essentiels pour réussir l'implantation d'une prairie, en particulier une PFV. Donc c'est d'abord le choix de la période de semis, donc il faut que ce soit le moins risqué possible. Vous avez vu que le coût des semences, c'était ce qui pesait le plus dans l'itinéraire technique en fait. Donc c'est choisir une période qui soit peu risquée au niveau du gel et au niveau de la sécheresse. Là, on va voir juste sur la diapo suivante, vous aurez la réponse à la question qui vous a été posée. Rechercher une bonne répartition spatiale des graines pour limiter la concurrence et le salissement, donc essayer d'avoir le moins de trous possible en fait dans la parcelle. Avoir une profondeur de semis comprise entre 1 et 2 cm, un peu plus profond pour le brome, et un bon contact sol-graine, important de rouler avant et après le semis. Alors, choix de la période d'implantation. Donc, ce qu'on a essayé de regarder avec Vladimir, c'est qu'on a pris les sources, on a pris les données météo en France des années de 2013 à 2018, et on a regardé sur mars, avril, août et septembre quels étaient les risques. Alors, risque de gelée, donc on a regardé combien d'années, tous les combien il y avait des gelées sur ces décades, donc sur ces 10 jours-là. Et si la pluviométrie était suffisante pour permettre une implantation, c'est-à-dire s'il y avait eu 20 mm ou 30 mm, donc 20 mm au printemps ou 30 mm à l'automne pour permettre donc la levée, et si la réserve en eau du sol était suffisante sur les 3 décades qui précèdent le moment où on souhaitait implanter, donc une réserve utile supérieure à 60 mm. Et donc par rapport à la question qui vous était posée, fin mars, début avril, fin août, début septembre, vous voyez que sur la période printanière, vous avez peu de risque de gelée et pratiquement une pluviométrie et une réserve utile pratiquement assurée. Alors que sur les périodes automnales, on voit que c'est beaucoup plus variable. Le risque de gelée est toujours très faible aussi, évidemment. Mais par contre, au niveau pluviométrie, une année sur deux, vous n'aurez pas assez de pluviométrie et la réserve utile, elle est jamais suffisante à cette période-là. Enfin, en tout cas, sur les années qu'on a regardées. Donc, effectivement, en tout cas, sur cette station météo-là, vous avez tout intérêt à semer sur la période de printemps. Je laisse Sébastien pour la suite. Donc, bonjour tout le monde, Sébastien Jalby de la Fédération des Cumats du Tarn. Je fais tout ce qui est conseil agro-équipement. Donc, on va voir la partie implantation et itinéraire technique pour favoriser la productivité et la pérennité des prairies à fleurs variées. Donc, au départ, la technique préconisée est le semis à la volée. Pourquoi? Parce que le but étant de faire très peu de concurrence entre les plantes sur une même ligne. L'occupation également de la place disponible pour favoriser un meilleur développement de chaque espèce et du coup limiter le développement des adventices. L'enjeu de cette implantation, de ces pratiques, c'est semer toutes les graines sans les trier par effet de densité. Un semis de très faible profondeur, comme on vient de le voir, quelques millimètres de terre fine suffisent. Réussir l'implantation, on vient de voir avant, le coût de la semence peut être important, donc en moyenne 240 € de l'hectare, et maîtriser les coûts de mécanisation. On va voir dans la prochaine diapo une petite vidéo qui dure 3-4 minutes qui va retracer l'essai qui a été fait à Gaec de Trévis, à Anglès, au printemps 2016, sur lequel on retrouve les différents itinéraires, les différents intervenants qui ont œuvré sur cette journée. Et donc, on fait un petit bilan de cette journée-là. Dans le but d'améliorer la qualité des fourrages et l'autonomie alimentaire de leurs élevages, 24 exploitations de la montagne tarnaise ont créé fin 2015 le GI2E Caliprat. Les prairies à fleurs variées sont au cœur du projet. L'un des axes de travail concerne l'optimisation de la conduite technique de ces prairies pour favoriser leur productivité et leur pérennité. C'est pourquoi, le 28 avril 2016, une démonstration de différents itinéraires techniques d'implantation a été organisée avec la FDQMA au Gaec de Trévis à Anglès. La parcelle est située à 800 mètres d'altitude sur un sol sablo-limoneux acide, pH de 5,6. Le mélange implanté, avec un objectif d'utilisation en fauche, a été réalisé grâce au logiciel CapFlore mis au point par l'INRA de Toulouse UMR Agir. Il comprend à l'hectare 12 kg de brome, 4 kg de dactyle typé fauche, 8 kg de fétuque élevé, 8 kg de luzerne, dont la moitié flamande et la moitié méditerranéenne, 6 kg de paturin des prés, 2 kg de régras hybride, 2 kg de trèfle blanc, pour moitié géant et pour moitié nain, 3 kg de trèfle violet. Pour ce type de prairie où la concurrence entre graines est forte, une bonne répartition spatiale et une profondeur de semis optimale sont à rechercher.
Ces critères ont guidé le choix des itinéraires techniques présentés. Un suivi sur 5 ans de 4 modalités, dont l'itinéraire technique de l'exploitant, sera effectué par la Chambre d'agriculture. Il comprendra des mesures de rendement, de qualité, ainsi qu'une évaluation des espèces présentes. Des rencontres permettront d'échanger sur les résultats au fur et à mesure. Un passage de cover crop a été réalisé avant l'essai. 6 itinéraires de semis sont comparés. L'itinéraire de l'agriculteur, l'itinéraire pratiqué par la CUMA du BES, 2 modalités avec semis combiné au rouleau, une modalité semis avec hercitrille et un semis direct sans passage de cover crop. Les pratiques culturales de l'agriculteur ont servi de référence. Nicolas prépare le semis avec une herse rotative type Cultimix. En suivant, le rouleau Cambridge appuie le sol. Particularité intéressante de ce semoir, le semis à la volée est possible en relevant complètement les socs. Les graines tombent en surface. Un dernier passage de rouleau enfonce et recouvre les graines. Les semoirs de semis à la volée avec distribution pneumatique et palette de répartition donnent d'excellents résultats. La combinaison rouleau-semoir permet de gagner un passage. 2 types de rouleaux sont à l'essai, un rouleau Cambridge grande largeur et 2 rouleaux Cultipacker attelés au même tracteur. L'objectif est de vérifier si un type de rouleau permet de meilleures levées qu'un autre. Le rouleau Cambridge réalise un bon débit de chantier, les Cultipacker devraient assurer un meilleur recouvrement des graines. La herse-trille type prairie combinée avec un semoir à la volée et un rouleau Cambridge est un matériel d'entretien de prairie. Il permet le sursemis et peut aussi réaliser un semis. Les dents de gros diamètre sont capables de préparer le lit de semences à condition d'une bonne préparation de sol. Dans les conditions de l'essai et des sols d'angles, c'était le cas. Le combiné rotolabour-semoir est un matériel polyvalent, capable de semer tout type de graines. Pour le semis de prairies flore variées, il faut prévoir quelques équipements tels que les interlignes réduits, les limiteurs de profondeur de disque de semis, la herse de recouvrement. Enfin, un équipement de semis direct a été testé. Le Vredo a été choisi car il a un écartement entre rangs à 7,5 cm. Le GI2E souhaiterait explorer d'autres pistes concernant l'implantation, en particulier l'utilisation de couverts végétaux. Cela fera partie des nombreuses actions à venir. Donc, on a pu voir tous, j'espère tout le monde comme il faut cette vidéo. Je vais vous remettre sur les diapos. Justement, aujourd'hui, on revoit les résultats d'implantation. On voit les résultats d'implantation donc faits au printemps 2016 avec Isabelli. Avec ici donc les différentes modalités. Vous voyez les. Attendez, je bascule. Voilà. Vous voyez au départ nodé sans disque et goulotte. Donc c'est ici la partie, le premier module. Donc ça a été avec en fait les goulottes escamotées vers l'avant et une descente directe comme un semis à la volée, avec les différents résultats et relevés qui ont été faits, donc printemps, automne 2016 et printemps et 2017 et 2018. Et on retrouve les mêmes modalités, nodé sans les disques. Alors c'est pas les disques, c'était des socs, mais en fait c'est avec les socs relevés. On retrouve la modalité avec le Vredo qui était le semoir direct, et les 2 modalités en semis à la volée avec rouleau donc 6 mètres Cambridge et les rouleaux Cultipacker avant et arrière 3 mètres. Donc sur ces conditions d'implantation, à savoir que le jour de l'implantation, il y avait énormément de vent, ce qui a un peu pénalisé, surtout du vent latéral, ce qui a un peu pénalisé les résultats sur tout ce qui est semis à la volée, qui a perturbé un peu ces éléments-là. On avait également pour le Vredo, qui est un semoir direct, il n'est pas passé en direct comme on a vu sur la vidéo, mais en fait il a été passé après un coup de cover crop. Il n'a pas eu de bons résultats la première année, entre autres parce qu'il y a eu beaucoup de bourrage au niveau moteux et au niveau des structurations du sol qui avaient été faites en amont. Donc, ce qu'on peut constater sur les différents essais, on voit qu'au bout de 2 ans à 3 ans, on a à peu près tous les mêmes résultats en termes de légumineuses et de graminées. Les différences sont quand même relativement importantes sur les premières années. Donc c'est quand même dommage, c'est vrai en effet de perdre les premières années. Et ici on voit les résultats d'implantation donc au GAEC de Vier qui ont été faits donc là cette fois-ci en automne
2018, avec différents itinéraires aussi. Donc c'est un deuxième test qui a été fait. Donc sans labour, le premier test ici c'est sans labour avec des chômeurs à dents, un coup de déchômeur à dents et après un itinéraire herse rotative semoir classique. Cette fois-là, il y a eu 2 essais de semoir direct, mais vraiment en direct pour le coup. Donc avec un vrai dos et un semoir Gaspardo. Un système semi à la volée monté sur une herse rotative plus un rouleau. L'itinéraire du BES, c'est le combiné Amazon qu'on a vu juste avant, et un itinéraire classique, on va dire, qui avait été testé lors de la premier test au printemps 2016. Donc on voit les différences ici, avec en plus la particularité de la hauteur qui a été relevée par les points rouges, les hauteurs moyennes donc des cultures. Donc et là ça a été fait sur printemps 2019 et printemps 2020. Donc vous voyez les différents résultats. On va faire un point vraiment sur la partie technique. Donc les pratiques culturelles des agriculteurs aujourd'hui qui ont servi de référence, ça a été soit cover crop en préalable ou néo-déchômeur à dents, plus une préparation du lit de semences avec herse rotative, suivi toujours d'un passage de rouleau Cambridge pour le rappui du sol qu'on a vu qui était très important, et après semis avec un semoir à céréales en ligne. Donc 2 possibilités ont été souvent testées. Donc le réglage de la pression des éléments semeurs au minimum, c'est-à-dire les éléments relevés pour que les graines tombent en surface et ne soient pas vraiment apportées par le socle, ou les descentes, les goulottes qui ont été escamotées par rapport à la distribution. Et pour finir, un passage de rouleau Cambridge donc est effectué sur le semis pour le rappui. On voit sur la photo, on peut distinguer sur la photo que les goulottes ont été complètement avancées de façon à laisser en fait vraiment comme un semis à la volée. Ça peut pas être fait sur tous les semoirs, mais une grande majorité. L'avantage de ces itinéraires-là, c'est que ça nécessite pas un matériel spécifique. On peut adapter quelque chose déjà existant. Et on a aujourd'hui des bons résultats techniques et des bons résultats au niveau implantation, comme on a pu le voir. Les graines tombent de haut, sans élan par contre, donc le vent, comme lors du premier itinéraire, peuvent perturber le semis. Et à faire attention également parce que sur les côtés ici, on a la caisse en fait du semoir qui est moins large que les éléments semeurs, donc on n'a pas la largeur du semoir effective. Et la herse de recouvrement à l'arrière, donc qui a une importance également en réglant soit la bonne hauteur, mais également l'angle de façon à pas trop gratter et trop enterrer donc la terre. Donc là, on était sur l'itinéraire de référence. Itinéraire avec les combinés de semis. Donc les combinés de semis herse rotative ou fraise rotative, ce qu'on avait dans notre itinéraire, et plus un semoir pneumatique à céréales, sont très très utilisés localement. Donc on s'était aperçu lors de différentes démonstrations que ce genre de matériel-là réalisait une très bonne qualité de semis. Donc souvent, comme la Cuma du BES, il y a eu quelques adaptations qui ont été faites, donc limiteurs de profondeur de semis qui peuvent être avec des roues de rappui ou des butées, des cales, écartement entre rangs le plus réduit possible, éléments semeurs à disque qui sont un avantage aussi pour tout ce qui est petites graines. Donc on retrouve ici le combiné entre autres qui a été essayé sur les différents itinéraires. Donc ici on n'a pas une herse rotative mais une fraise rotative qui dans les conditions de travail de la Cuma était plus adaptée à leur type de terre. On retrouve un matériel qui est très polyvalent. En équipement spécifique, donc on a les éléments semeurs ici qu'on peut voir qui sont donc montés à disque avec limiteur de profondeur. Donc là c'est pas une roue de jauge, c'est un système à butée. L'écartement entre rangs minimum que l'on peut avoir sur un combiné, donc à 12,5 d'écartement, et une herse arrière à dents spécifiques, qu'on appelle des dents fuyantes, qui sont réglables de plusieurs façons, aussi bien au niveau de la pression que de l'angle. Et donc l'avantage de ce système-là, c'est qu'on passe de 2 outils en un, donc on fait moins de passages par rapport à l'itinéraire de référence. C'est un outil par contre qui nécessite de la puissance, comme on peut le voir, parce qu'il y a un porte-à-faux relativement important, un poids aussi important, donc un gabarit de tracteur un peu plus important qu'un simple semoir solo. Le temps et la consommation à l'hectare sont également un peu plus élevés que par rapport à l'itinéraire de référence. En deuxième possibilité, donc tout ce qui est semis à la volée. Donc les semoirs pour semis à la volée peuvent s'adapter sur divers matériels, comme ce qu'on a vu sur les différents essais que vous avez vus sur la vidéo. Également des outils spécifiques comme les herses de prairie ou les régénérateurs de prairie. Ces semoirs utilisent généralement un doseur, donc qui est combiné à une distribution pneumatique. Donc là, sur ce cas-là, la graine est pulsée par air.
Et une palette de répartition, comme on peut voir sur la photo à côté, va permettre donc de répartir vraiment la semence, à décaler quand même suffisamment du rouleau Cambridge, sinon la graine a tendance à sauter par-dessus et à ne pas être roulée par celui-ci. L'utilisation de ces semoirs a montré une bonne levée, une bonne répartition de la semence, et là par contre on économise 2 passages par rapport à l'itinéraire de référence. On retrouve entre autres les 3 outils qui ont été utilisés au GAEC de Trévis. Donc en premier plan, ici, vous avez le régénérateur de prairie, herse de prairie, destiné plus à l'entretien ou au rechargement donc des prairies. Après, différentes configurations possibles, donc comme on le voit là, excellente levée grâce à des semis superficiels, ce qui est largement suffisant pour des prairies à fort variées, et bonne répartition de la semence sur la largeur qui va limiter le salissement ou les adventices. Par contre, à faire attention donc au vent, aux conditions de vent qui peuvent amplifier la dérive des semences. On va retrouver après tout ce qui est itinéraire donc de semi-direct. Donc les avantages de cette technique sont nombreux. L'absence de travail du sol permet la suppression de l'érosion des sols, ce qui est important surtout dans des conditions actuelles. Favoriser le développement des micro-organismes. L'augmentation du coût des réserves d'eau disponibles pour la plante, d'où une meilleure résistance à la sécheresse. L'augmentation de la portance des sols et la lutte contre l'abattance. La réduction des charges de mécanisation du coup et le gain de temps. Mais le semi-direct est un peu plus pointilleux qu'un semi, on va dire, traditionnel, plus de technicité, maîtrise du salissement, modification des pratiques habituelles. Un point important, c'est la surveillance des parcelles, vraiment adaptée en fonction des conditions climatiques. Fenêtre d'intervention plus réduite et un risque d'échec un peu plus important que du semi classique, puisque les fenêtres sont plus courtes. Donc on va retrouver ici différents types de semoirs directs. Aujourd'hui, le retour terrain, ce qu'on a le plus, c'est les semoirs à simple disque ou à double disque par rapport à du triple disque ou même du semoir à dents ou du disque incliné. Donc, on peut voir en bas ici un système de semoir à simple disque qui va être donc un disque ouvreur et un soc ou une poutre derrière qui va poser la graine et la roue à l'arrière qui va assurer leur appui. Ici, on a un système de double disque type Vredo, type Semerato par exemple, qui vont vraiment ouvrir un sillon, déposer et la roue derrière refermer. L'avantage de ces systèmes-là, donc on a une très bonne capacité de pénétration, on a des éléments semeurs qui ont une capacité très importante, très lourd sur chaque élément, et donc une bonne maîtrise de la profondeur de semis. Par contre, donc dans les conditions de semis sèches ou humides, ça peut être un frein. Entre autres en humide, ça peut avoir tendance à lisser un peu plus la partie d'implantation, la partie semée, et attention aux conditions vraiment très sèches aussi aux extrêmes. Donc si vous avez des questions, on va passer à la phase questions. Il y avait une question au préalable tout à l'heure sur tout ce qui était le sursemis, du rechargement. Donc oui, ça a été fait, ça a été testé, plusieurs agriculteurs l'ont testé, GAEC de Vie à Fontrieu, lors des essais, avait fait sur une parcelle annexe du rechargement avec une herse de prairie, un régénérateur de prairie, qui avait très très bien fonctionné. Ça y avait permis de gagner 1 à 2 ans de plus au niveau de la longévité de la prairie. Et d'ailleurs, ça a tellement bien fonctionné que c'est quelque chose qu'il va refaire dès cette année. Il va refaire du rechargement pour essayer d'allonger donc le cycle de ces prairies. Alors, je peux vous montrer. Alors, je sais pas si on va bien voir. Ouais. Donc, c'est Nicolas Rouquette qui m'a envoyé cette photo. Donc, en fait, ce qu'il a testé, c'est un double semoir. Donc, regarde, il a mis à l'avant un semoir en semi-direct et derrière un semoir pour semer le brome en une fois en plus profond. Voilà, donc, pour éviter les passages, il a réduit les passages donc en combinant 2 semoirs en un pour éviter de dételer et rateler à chaque fois entre 2 types de variétés. Voilà. Il y a plusieurs. On ne voit pas. Oui, mais c'est sur mon téléphone, donc je suis désolée, mais il n'y aurait pas mieux. Avez-vous observé une différence pour certaines espèces par rapport aux modalités de semis? On a des différences, on les voyait sur les tableaux, donc sur les relevés qui ont été faits floristiques au départ. Il y a eu des différences dans la qualité, le choix du jour d'implantation a été important, comme le semoir direct au départ. Sur les GAEC de Trévis, par exemple, tout ce qui est semi-direct n'a
pas bien fonctionné les premières années, alors que sur le deuxième test qui a été fait, ça a été beaucoup plus concluant. Donc après, en fonction des espèces, le brome par exemple, comme on disait, doit être minimum enterré. Il s'est essayé du brome vraiment superficiel en relevant les éléments et ça n'a pas bien fonctionné. Au contraire, lui nécessite un peu plus de profondeur, sans trop de 3 cm, mais il faut un minimum de profondeur de semis. Après, on s'aperçoit qu'à partir de la deuxième à troisième saison, toutes les modalités de semis sont équivalentes. Donc on retrouve une bonne implantation. Par contre, gagner les 1 ou 2 ans au départ sont quand même très importants. Il n'y a pas d'autres questions apparemment, donc on va passer à la suite parce qu'on n'est pas trop en avance. Merci Sébastien.